Le Coran est certes la parole d'Allah, exalté soit-il, à laquelle l'erreur ne saurait lui parvenir, de quelque côté que ce soit, car c'est une révélation du sage, digne de louange. Allah le Très-Haut a certes favorisé certaines sourates par rapport à d'autres. Il a également favorisé certains versets par rapport à d'autres. Le meilleur des discours est celui du tout miséricordieux. Le meilleur de ce qui a été révélé de la parole d'Allah est le Coran, et le meilleur et le plus grand verset du Coran est le verset du trône. Quelle grandeur et quelle haute position qu'a cette sourate! Le cheikh Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, explique ses mérites en disant « Il n'y a pas dans le Coran un seul verset qui ait contenu ce que contient le verset du trône. » D'après un hadith authentique rapporté par Muslim, selon Ubay ibn Ka'b. Ce dernier rapporte que le prophète, paix et salut sur lui dit un jour « Ô Abu Mundir, sais-tu quel est le verset le plus sublime du Coran selon toi ?» Je lui répondis « Allah et son messager le savent mieux. » Le prophète répéta « Ô Abul Munzir, sais-tu quel verset du livre d'Allah est le plus méritant ?» J'ai répondu « C'est le verset du trône. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. » Coran 2, 255, il me tapota sur la poitrine et me dit « Que ton savoir te soit salutaire, ô Abu Mundir. » Ayat al-Kursi, le verset du trône. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux. Et ceux-ci n'embrassent rien de sa science excepté ce qu'il veut. Son trône excède en largeur les cieux, et la terre dont la garde et le maintien ne lui causent aucune peine, car il est le Très-Haut, le Très-Grand. La récitation du verset du trône est une adoration pour Allah, un repos pour le cœur, une élévation de la position, une bonne action abondante, de grandes récompenses et des degrés élevés. C'est certes un grand verset pour connaître Allah le Très-Haut, ses attributs et ses actes. C'est une parole secrète, une clé d'un trésor, une lampe de lumière dont l'éclat ne peut être supporté par les cœurs et les regards. C'est le verset de la grandeur et de la sublime majesté. Alors mémorisez-le bien. Ce verset possède des avantages et des vertus innombrables. Le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Quiconque récite le verset du trône après chaque prière ne sera empêché d'entrer au paradis que par la mort. » Autrement dit, quiconque le récite après chaque prière mérite le paradis par la grâce et la miséricorde d'Allah. Rien ne le sépare lui et le paradis autre que la mort. S'il meurt, il entrera au paradis. De même parmi ses vertus, celui qui le récite la nuit, le diable s'enfuit de sa maison et n'y entre qu'au matin. Celui qui le récite sur son lit avant de dormir, sur lui-même ou sur ses enfants, Allah, exalté soit-il, les préserve de tout mal, des rêves troublants et des cauchemars. Celui qui le récite le matin avant de sortir de sa maison, il sera protégé, avec la permission d'Allah, jusqu'à son retour. Celui qui récite le verset du trône, la nuit ou le jour, en n'importe quel nombre, cela sera pour lui un traitement et une protection contre toutes les maladies et les fléaux, une miséricorde d'Allah et sa guérison. Cela sera également une cause pour dissiper ses soucis et ses tristesses, soulager ses angoisses, faciliter ses difficultés et pour préserver son âme, ses biens et ses enfants. Allah est le plus savant.